Le jour où Jésus a renversé les voleurs, les brigands, les marchands, des gens qui échangeaient l'argent, qui vendaient des pigeons dans les temples, à la fin de ces passages, on nous dit, n'avez-vous pas lu qu'il est dit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Dieu a toujours voulu que sa maison soit une maison de prière. Alors, pendant que nous sommes dans cette période de jeûne et de prière, il y a ces passages de l'Écriture qui me passent en pensée où Jésus a dit, il y a une espèce, une catégorie de démons qui partent juste par le nom de Jésus. Quand on cite le nom de Jésus, il y a d'autres esprits qui partent par la louange, par l'adoration. Il y a d'autres esprits qui partent au moment où on prêche la parole. Il y a une autre catégorie qui part lorsqu'on cite le nom de Jésus. Mais il y a une autre catégorie et ils sont déjà têtus. Ils résistent un tout petit peu et ils ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Amen. Ce sont les disciples qui ont essayé de chasser ces esprits comme ça. Et lorsqu'ils ont chassé les esprits, ils ont lutté pendant des heures et des heures. Les démons ne parvenaient pas à libérer le corps. Alors quand Jésus est venu, Jésus a menacé les démons, il a menacé ces esprits impurs. Les esprits impurs sont partis. Les disciples ont entendu après le départ des gens, de la foule qui était tout autour de Jésus, ils ont posé la question, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Parce que nous nous souvenons à des reprises, tu nous as donné le pouvoir, dans Luc 9 et dans Luc 10, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Alors Jésus va les révéler en leur disant, cette espèce-là, cette nature-là, cette catégorie de démons-là, ils sont généralement têtus, ils ne partent que par le jeûne et la prière. C'est pour dire à quelqu'un, pendant cette période où nous avons pris la résolution de pouvoir chercher la face de Dieu dans les jeûnes et dans la prière, rien ne pourra être impossible. Oh, tu as arrêté une bonne opportunité de dire Amen. Alléluia. Et j'aimerais parler aujourd'hui de ces fléaux, de ces phénomènes bizarres qui est en train de frapper le monde entier. Partout où je suis passé avec l'évangile, la bonne nouvelle, nous avons eu à traiter ces espèces de démons, ces espèces des esprits que nous appelons mari de nuit ou femme de nuit. Amen. Quand vous allez dans certains milieux, ils prennent cela à la légère. L'autre fois, il y a, je ne sais pas, je crois 5 ans passés, je suis allé au Congo. Il y avait un musicien là, quand vous le connaissez, Fally Ipupa. Pendant qu'il chantait, il y a une partie de sa chanson où il dit, il exprimait, je crois, il était en amour avec une femme. Alors il dit que même si tu voyageais ou si je partais, je souhaite que tu puisses m'apparaître même en femme de nuit. Vous comprenez ça? Donc, il prend cela à la légère. Il trouve que c'est un phénomène normal qu'un démon, qu'un esprit impur, ou qu'une relation quelconque qu'il a contractée avec une femme, que cela puisse continuer même en homme ou en femme de nuit. Et un comédien congolais disait, je suis fatigué avec ces histoires de femmes, tout le temps les prendre en charge. Les prendre en charge, leur donner tout ça, de l'argent, des biens achetés, des trucs. Mais bon, je me contente maintenant de cet esprit, femme de nuit, parce qu'elle vient d'elle-même, et puis elle rentre d'elle-même, et puis elle ne m'exige rien. Mais il ne sait pas les conséquences qui sont derrière ces esprits-là. Retenez, le diable ne donne rien pour rien. Alléluia. Et le monde physique ou le monde matériel est subordonné au monde spirituel. Les choses qui se passent dans le monde spirituel ont toujours
de conséquences dans le monde physique ou dans le monde matériel où moi et toi, nous vivons. Alors, quand ces esprits, lorsque vous allez en France, la majorité des Français et des Belges, les Suisses aussi, ils appellent ça, ils négligent, ils appellent ça des rêves érotiques. Ils trouvent un moyen de justifier cela, bon, c'est juste des rêves érotiques, il n'y a pas de mal dans ça, c'est des rêves érotiques. Quand vous allez, la grande partie de l'Europe, en commençant par l'Italie, Rome et tous les pays voisins, et ils appellent ça des esprits incubes et des esprits succubes. Incube est un mot latin. Et incube vient du mot latin incubus, qui signifie tout simplement coucher sur ou être dessus. Donc vous comprenez que c'est un esprit démoniaque, mais qui prend la nature et le genre masculin pendant des rapports. Et ils ont tendance à vouloir dominer. Alors nous appelons cela en français des incubes. En latin, incubus. Il y a aussi d'autres, parmi ces esprits-là, que nous appelons des succubes. En français, succube, qui tire son origine du mot latin succubus, qui signifie tout simplement coucher sous ou être dessous. Donc c'est un esprit démoniaque de nature féminin qui vient faire des rapports avec les hommes pendant leur sommeil. Il profite dans ton état de faiblesse, dans ton état où tu es en train de dormir, et ils viennent faire des rapports avec toi. En Afrique et dans les îles, on appelle ça mari de nuit ou encore femme de nuit. Amen. Alors, ces esprits impurs font partie des esprits méchants et mauvais. Dans le Nouveau Testament, la plupart des fois où vous verrez que Jésus chassait les démons, on parle de ces démons, on parle en termes d'esprits impurs. Partout vous verrez dans le Nouveau Testament, dans les évangiles surtout, où on parle des esprits impurs. Esprits impurs, ce sont des esprits qui ont été contractés par les liens des impuretés sexuelles. Et généralement, ce n'est pas toujours des démons. Ce sont des esprits qu'on appelle des esprits humains. Ça veut dire, un homme qui a été dans le monde, un parent qui a touché à la sorcellerie, un parent qui a touché dans les fétiches, un parent qui a été consulter les marabouts, ou un parent qui est lui-même un marabout. Ceux-là qui sont entrés dans des pratiques de sciences occultes, généralement, la majorité de tous ces parents-là, ils épousent leurs filles. Même ceux-là qui ont été des chefs traditionnels ou des chefs coutumiers, ils épousent leurs filles dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie. Ils les épousent. Et maintenant, quand ils vont venir s'accoupler avec toi pendant ton sommeil, ils peuvent changer de forme. Ils peuvent prendre le visage d'un de tes ex. Ils peuvent prendre aussi le visage de gens que tu connais, mais qui n'a jamais été physiquement en contact avec toi. Tout comme ils peuvent prendre aussi le visage d'un incognito. Mais tu les vois régulièrement venir sortir avec toi. Et le problème des maris de nuit et de la femme de nuit, c'est un grand problème qui cause beaucoup de désordre dans notre société. Amen. Beaucoup de gens qui ont expérimenté ces rêves bizarres, malheureusement, ils n'ont pas eu le courage de pouvoir les partager avec les autres. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, on nous rencontre que la majorité des gens qui avaient le courage de pouvoir parler de cela, c'était au Moyen Âge, quand ils essayaient de parler sur les phénomènes qui leur arrivaient pendant la nuit, comment est-ce qu'ils entraient
un rapport sexuel avec des êtres spirituels, ils étaient directement qualifiés par l'Église catholique. C'est l'Église catholique. Ils étaient qualifiés comme étant des démoniaques. Et il n'y avait pas une autre solution pour eux. Il n'y avait pas de délivrance, il n'y avait pas l'exorcisme qu'on devait pratiquer sur eux. On devait les brûler vifs parce qu'ils devenaient des démoniaques. Alors quand les gens ont commencé à remarquer qu'on amenait ces gens-là et qu'on les brûlait, on les tuait, ils se sont renfermés en eux-mêmes. Ils ne les disaient pas. Et ces phénomènes, le diable profite là où il y a les ténèbres. Les démons profitent là où il n'y a pas la lumière, là où on n'expose pas le mal. Là, les démons se sentent à l'aise et ils opèrent calmement. Amen. Ces esprits impurs ont été signalés aussi dans la mythologie grecque. La mythologie grecque nous parle de cette époque où il y a eu des géants sur la terre, notamment avec l'histoire d'Almène, femme d'Amphityon. Elle fut séduite par le dieu Zeus, un amant invisible et céleste, qui lui fit un enfant nommé Hercule ou Héracle. Et cet Hercule fut un géant. Donc il était mi-homme, mi-être céleste. Et il avait une force phénoménale. Parce qu'il n'était pas un être humain à 100%. Et je crois que plusieurs personnes ont vu même les dessins animés où on essaie de parler sur Hercule. Il se réfère de ce fils-là qui est sorti, qui a été le fruit de l'union d'une dame et d'un dieu grec appelé Zeus. Ça, c'est selon la mythologie grecque. Dans la Bible, pas notre Bible ici, vous savez, il y a plusieurs types de Bibles. Il y a la Bible Tob, il y a la Bible Jérusalem, où ils ont mis aussi d'autres écrits que nous appelons les apocryphes, donc les écrits deutérocanoniques, qui ne sont pas dans l'Ancien Testament, qui ne sont pas dans nos Bibles ici. Il y a comme Séracide, Maccabée, Tobie. Alors, il y a dans le livre de Tobie, au chapitre 3, lui, il nous parle de ces maris de nuit, ces phénomènes maris de nuit, que nous appelons incube ou succube, mais là-bas, il est appelé Asmodée. Et quand vous allez dans le Moyen-Orient ou Proche-Orient, ces phénomènes-là, ils appellent ces démons-là Asmodée. C'est un grand démon. C'est un démon qui a à sa commande et à sa charge 72 légions des esprits. Vous savez déjà qu'une légion de démons, une seule légion de démons, ça fait partie de beaucoup des esprits. Lui, il a 72 légions. Qu'est-ce qu'il a fait? Tobie nous dit dans ce chapitre 3, il nous raconte l'histoire d'une certaine Sarah, qui n'est pas la femme d'Abraham, Sarah qui a existé en Israël. Alors, la Sarah était très belle, mais à chaque fois qu'elle entrait dans une relation sérieuse et qui aboutissait au mariage, la nuit même où elle doit aller convoler, jouir en lune de miel avec un homme, Asmodée apparaissait et tuait le mari de Sarah. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a su tuer au moins 7 maris successivement pendant leur nuit de noces. Amen. Ça, c'est selon les livres de Tob, des phénomènes réels qui ont existé et qui existent encore en Israël et dans le Moyen-Orient. Mais dans la Bible, il y a eu aussi ces phénomènes-là. Ouvrons dans Genèse. Genèse chapitre 6. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Est-ce qu'on peut faire la lecture tous ensemble, si cela ne vous dérange pas? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent nées, et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles,
et ils en prirent pour leurs femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne constera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Voyez, ces esprits incubes et succubes dont la mythologie grecque nous a parlé et dont beaucoup de témoins aussi du Moyen-Âge ont parlé, ont existé même dans la Bible. Amen. Cette expression « fils de Dieu », pour ne pas vous mettre dans la confusion, est répétée 5 fois dans l'Ancien Testament. La première fois ici, c'est dans Genèse, on a parlé de fils de Dieu. La deuxième, la troisième, la quatrième fois, c'est dans le livre de Job. Job en a parlé au moins 3 fois. Où il parle de la réunion où Dieu avait avec les fils de Dieu. Et Satan était venu aussi s'infiltrer dans cette réunion. Et puis Dieu lui a posé la question. Parce que les anges qui étaient autour, ils n'ont même pas vu Satan comment il s'était infiltré. Mais Dieu l'a vu. Il a dit, bon Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre, m'y promener, tout ça. Et que sais-je encore? Et la 5e fois où on parle de cette expression fils de Dieu, nous voyons ça dans l'histoire des amis de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'on les avait jetés dans la fournaise du roi Nabucodonosor, le roi est venu, il a dit, n'avez-vous pas jeté 3 personnes? Mais moi je vois qu'il y a 4 personnes. La 4e personne a un visage qui ressemble au fils de Dieu. Amen. Donc c'est les 5 fois où dans l'Ancien Testament, cette expression fils de Dieu est utilisée. Mais ici, l'expression fils de Dieu ne veut pas dire automatiquement les anges de Dieu. Ici dans Genèse 6, il fait référence aux anges, mais des anges déchus. Amen. Ces anges déchus, que nous appelons des démons, ils ont commencé à un moment donné à convoiter les filles des hommes. Quand ils convoitaient les filles des hommes, ils venaient, ils quittaient leur rang d'anges, ils prenaient la forme humaine, masculin, et ils s'accouplaient avec des filles des hommes. De leur union sortaient des géants. Donc des gens qui étaient, comme je vous ai dit, à moitié démons, à moitié hommes. Ils étaient mi-hommes, mi-êtres célestes. Des géants, des gens bizarres. Maintenant, quand Dieu a vu ce phénomène-là, Dieu s'est repenti. Il a dit non, 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 non. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme parce que ça créait la confusion. C'était des abominations. Amen. Entre parenthèses, frères et sœurs, je voulais vous dire, dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas bien, qui sont mal. Ensuite, il y a des transgressions qu'on appelle des péchés. Il y a aussi les iniquités. Il y a des scandales. Et puis, il y a des abominations. Amen. La majorité des choses dont Dieu dit, dont Dieu a interdit dans l'Ancien Testament, Lévitique et Nombre, lorsqu'il dit par exemple, un homme ne s'accouplera pas avec un animal comme on s'accouple avec une femme, car c'est une abomination. Dans vos versions, c'est écrit, c'est une confusion. Mais dans la version originale, c'est abomination. Vous voyez? Donc ça, ce sont des vices contre nature, mais qui ont atteint un niveau un peu élevé, qu'on appelle des abominations. C'est des scandales aux yeux des hommes, quoi que les hommes peuvent tolérer et maquiller cela. Et on commence maintenant à légaliser le mariage des homosexuels. Et ce qui est bizarre, tous ces pasteurs grands américains que moi et toi nous connaissons, ils sont incapables de les dénoncer.
Il ne les dénonce pas. Il ne les dénonce pas. On a demandé à Joel Austin une fois clairement comme ça. On a demandé, est-ce que toi tu peux bénir le mariage des homosexuels? Est-ce qu'il y a des homosexuels dans son église? Il a cherché à éviter. C'était Larry King qui lui posait la question. Il a cherché à éviter la question. Il a cherché à éviter la question. Et à la fin pour dire que non, j'ai beaucoup des amis qui sont comme ça. J'ai beaucoup des amis qui sont des gays. It's not up to me to judge anyone. Ce n'est pas à moi de pouvoir juger quelqu'un. Et c'est pas... Non, on ne te demande pas de juger. On te demande de brandir juste la parole de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, nous avons des responsabilités. La première responsabilité, c'est de brandir la lumière de la parole de Dieu. Et la deuxième responsabilité, c'est de prier pour la personne. On n'entre pas dans la vie des gens. Amen. Joel Austin a été incapable. Même T.D. Jakes. Pourquoi? Parce que la majorité de ces gens-là, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Alors, ils trouvent que lorsqu'il va leur dire, ou soit quand il va parler la vérité telle que Jésus a été d'en parler, il verra qu'ils seront offended. I don't want to offend anyone. Ils seront offended. Ils seront offensés. Alors, quand ils seront offensés, la dîme ne viendra plus, les offrandes ne viendront plus, et ces gens-là finiront par quitter l'église. Come on, man. À un moment donné, nous devons être sûrs que nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu et que nous n'avons pas le pouvoir contre la vérité, nous en avons que pour la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Est-ce que je peux entendre Armée de racheter dire amen? Alors, la majorité de ces choses dont le Seigneur a interdit sont souvent les portes d'entrée de plusieurs démons. Qu'est-ce que Dieu a décidé là? Il a dit non, non. Je vais finalement détruire. C'est comme ça qu'il y a eu le déluge à l'époque de Noé. C'était pour détruire tous ces géants-là. Et puis il a pris ces démons-là, il les a enfermés dans une abîme. Et cela n'a pas servi de leçon à d'autres démons. Ils continuent à en abuser des êtres humains jusqu'à aujourd'hui. Mais je voulais vous faire remarquer une chose. Lorsque ces esprits-là ont commencé à s'accoupler avec des filles des hommes, directement, Dieu réduit sensiblement l'âge de l'homme. Parce que l'homme vivait 400 ans, 500 ans, 600 ans. Dès que Dieu a vu ces phénomènes-là apparaître, il a réduit jusqu'à combien? À 120 ans. C'est pour nous dire que la présence d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit va sensiblement réduire tes années de vie sur la terre. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Vous comprenez pourquoi cette femme démoniaque de Job voit Job en train de souffrir. Qu'est-ce que la femme va proposer à Job? Elle dit à Job, mon mari, je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir comme ça, ni dans l'histoire, ni je n'ai jamais vu ça. Il te reste une seule option. Maudit Dieu et meurs. Ne peut prononcer de telles paroles qu'une femme qui est sûre de son succube. Succubus. Elle est sûre de son mari de nuit. Elle est satisfaite avec son mari de nuit. Elle est satisfaite avec ses... Parce qu'en Europe, on appelle ça démon violeur. Dans toute l'Europe, on appelle ça démon violeur. C'est connu comme ça comme un démon violeur. Donc c'est un démon qui te prend sans ton consentement. Démon violeur. Elle était sûre de son démon violeur. Même si Job mourait, moi j'ai mon succubus, j'ai mon succube qui va tout le temps me satisfaire. Donc, ce démon qui était en elle, les succubus, ma femme, mari de nuit, poussait Job à raccourcir ce nombre de vies sur la terre. Pourquoi lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous laisse sur la terre? Lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous laisse sur la terre pour que nous puissions produire beaucoup de fruits. Quand on produit beaucoup de fruits, ce sont des récompenses que nous aurons au ciel. Parce qu'au ciel, de la même manière sur la terre, il y a des niveaux et des niveaux, il y a des rangs et des rangs. Au ciel aussi, ça sera la même chose. Il y aura d'autres qui vont prier comme les étoiles, d'autres vont prier comme la lune, d'autres vont prier comme le soleil, d'autres qui ne brilleront pas. Vous voyez par exemple le brigand qui était à la croix avec Jésus, dont Jésus-Christ avait rassuré la vie éternelle en lui disant, ce soir tu seras avec moi au paradis. Cet homme-là, il est au paradis, il sera avec nous au ciel, mais il n'aura rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Seigneur?
jamais payer la dîme, jamais baptiser, jamais prier, jamais évangéliser, jamais gagner une âme, il n'aura rien. Mais il est quand même sauvé, il a la vie éternelle. Amen. Parce que nous n'aurons pas la vie éternelle, nous avons déjà la vie éternelle. Nous tous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons déjà la vie éternelle. La raison pour laquelle Dieu nous laisse sur la terre, c'est pour que nous puissions produire des fruits. Donc retenez la première des choses, un esprit, quelqu'un qui est possédé par cet esprit des maris de nuit ou des femmes de nuit, il va premièrement écourter le nombre de ses années sur la terre. Je ne sais même pas si c'est ça ce qui justifie la présence de beaucoup de veuves dans le monde. Amen. Dites un bon amen. C'est clair que ces anges faisaient des choses similaires à celles qui étaient faites à Sodome et à Gomorrhe. Ils ont quitté leur nature d'ange, ils ont quitté leur rang d'ange et ils ont pris la forme humaine pour venir s'accoupler avec des hommes. Et c'est ça ce que les gens voient aussi dans leur vie, au quotidien. Et ils ont plusieurs différents modes d'opération. Je vous ai dit au début, tout ce que nous voyons, le monde physique est subordonné au monde spirituel. En d'autres termes, la majorité des choses que nous voyons dans le monde physique sont également dans le monde spirituel. La terre a été créée à l'image du ciel, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela revient par dire, il y a beaucoup de choses qui sont sur la terre, sont également au ciel. Sur la terre, il y a des maisons, au ciel, il y a des maisons. Sur la terre, il y a des arbres, au ciel, il y a des arbres. Sur la terre, il y a des courants d'eau, au ciel, il y a aussi des courants d'eau. Amen. Alors, de la même manière, sur la terre, il y a des centres pénitentiels, il y a des prisons. Dans le monde spirituel aussi, il y a des centres pénitentiels. Il y a des prisons. Il y a des tribunaux. Les maladies chroniques, héréditaires, incurables, ce sont des jugements du monde des ténèbres. C'est-à-dire que la famille, là, a été jugée. Par des pratiques que les aïeux avaient commis, la famille a été jugée, accusée, faussement aussi, et puis condamnée, toujours dans ce monde de ténèbres, là, dans le tribunal. Ils doivent justifier tout ce qu'ils font. De la même manière aussi, dans le monde naturel, il y a des mariages, il y a des fiançailles, il y a des engagements. Dans le monde spirituel aussi, avec ces incubes et des succubes, il y a des fiançailles, il y a des engagements, et il y a aussi des mariages. Ça veut dire, il y a une catégorie de gens qui ne sont pas mariés. Ils sont seulement en fiançailles. Avec un démon de nuit. Avec un démon que nous appelons Asmodée, succube ou incube. Démon violeur. Esprit mari de nuit ou femme de nuit. Maintenant, lorsqu'ils sont seulement, lorsque tu es encore dans cet état de fiançailles, tu verras des phénomènes bizarres. Tu ne te verras pas peut-être en train de t'accoupler avec un homme ou avec une femme, mais tu verras juste des signes bizarres. Tu sens quand tu dors une main qui est en train de te caresser. Et là, plusieurs personnes, même lorsqu'on est parti avec le prophète Ézéchiel à Martinique, la majorité des Martiniquaises à qui nous avons eu à faire la délivrance, ils étaient dans ces cas ici. Une même nous a effrayés. Son père était de la Nouvelle-Calédonie et sa maman est de la Martinique. Elle dit, depuis que j'étais bébé, c'est une très belle fille. Depuis que j'étais né, chaque fois quand je pars dormir, je vois toujours un être qui apparaît. Des fois il est noir, des fois il est comme un blanc, des fois il est comme un chinois, il apparaît, il me regarde. Alors quand j'étais encore enfant, j'avais pitié, j'ai crié maman. Mais au fur et à mesure, je me suis habitué tellement à lui qu'il ne me fait plus peur. Et puis sa maman qui ne connaissait pas que c'était un phénomène bizarre qui arrivait à l'enfant, il lui a dit que c'est ton ange gardien. Et le nombre de maris de nuit que nous avons su déloger du corps de cette dame, je n'aurai pas le temps de vous expliquer. Amen. Chaque fois qu'elle dort, elle voit une main qui vient la caresser. Caresser les mains, caresser les lèvres, caresser la langue, ainsi que d'autres formes de stimulation sensuelle.
C'est-à-dire, quand toi tu vois seulement tes limites par là, tu te dis, oh non, moi, cet esprit-là, un cube, ce cube, ça n'a rien à voir avec moi parce que je ne suis pas entré en rapport ou en relation sexuelle directement. Moi, c'est seulement au niveau. Donc, vous êtes des fiancés. Je respecte encore pour un temps. Vous êtes des fiancés. C'est ainsi que tu sens ces phénomènes-là sur toi. Mais il y a aussi d'autres démons, et ils brisent carrément ce niveau et qui entrent en relation avec toi et puis qui engagent les mariages spirituels. Ceux qui sont engagés dans les mariages monogamiques, certains hommes et femmes sont mariés à un seul mari ou femme de nuit. Ces esprits sont tellement puissants qu'ils ne peuvent pas tolérer qu'un autre esprit ou un autre être puisse entrer en relation avec leur femme ou leur homme. Parce qu'ils considèrent que ces hommes-là leur appartiennent, ils considèrent que ces femmes-là leur appartiennent. Souvenez-vous, ce sont des esprits méchants, impurs, jaloux et possessifs. Donc quand tu as cet esprit-là de mari de nuit en toi ou de femme de nuit en toi, il ne te permettra pas que tu sois dans un mariage stable. Qu'il y ait un homme comme ça, sérieux, qui s'intéresse à toi, ou qu'il y ait une femme sérieuse qui s'intéresse à toi. Il va laisser d'autres personnes qui peuvent venir s'amuser avec toi, détruire ton avenir. Mais des gens sérieux comme ça, il va mettre en toi une autre scaphandre. Il va te donner une forme qui n'est pas tienne. Que tout le monde ne verra pas. Mais seulement la personne qui est destinée à mener la vie avec toi, une personne qui t'a destiné, c'est celui-là qui va remarquer que non, il y a un ça ne va pas ici. Et la personne là va partir. C'est souvent les hommes de nuit ou les femmes de nuit, ces asmodées, ces incubes et ces succubus qui sont à la base de ces genres de phénomènes. Alors il y a d'autres maintenant qui ne se limitent pas par ces mariages monogamiques. De la même manière qu'il y a des mariages polygamiques dans notre monde physique ici, dans leur monde de ténèbres, là aussi, il y a des mariages spirituels, mais polygamiques. Donc, les mariages polygamiques spirituels, c'est là où une dame peut être mariée à plus de 5 maris de nuit. Pareil, un homme pourra se marier à plus de 5 hommes de nuit. Et ces femmes et maris de nuit sont très jaloux et très, possessifs. Je vous dis une histoire vraie. Un couple pour qui on faisait la délivrance au pays lorsqu'on était encore au Congo, c'était à Salongo, moi et le prophète Ézéchiel. Qu'est-ce que le mari nous dit? Le mari nous dit, donc mes enfants, vous avez presque l'âge de mes enfants, mais je ne peux pas vous cacher, je dois vous dire la vérité parce que je dois être libéré. Depuis que je me suis marié à cette femme ici, chaque jour vers 2h, 3h du matin, je me retrouve toujours en bas du lit. Toujours. Vers 2h, 3h, il se retrouve toujours en bas du lit. C'est-à-dire que la femme a un mari de nuit ou des maris de nuit qui sont jaloux et possessifs. Ils ne permettent pas, ils ne lui accordent pas la chance d'être avec un homme normal comme ça. Parce que c'est des êtres qui ont des sentiments. Alors comment ils exprimaient leur jalousie? Ils prenaient carrément l'homme physique et le lançaient en bas du lit. Amen. Et certaines personnes sont au courant qu'elles ont été engagées dans les mariages démoniaques. Et lorsque tu es au courant que tu as été engagé dans les mariages démoniaques, mon ami, tu dois parler clairement aux hommes de Dieu pour que ta délivrance soit aussi totale. Une fille, par exemple, dont les parents ont dit non, c'est la tradition chez nous, quand tu atteins la maturité, quand tu atteins l'adolescence, on doit déjà verser ta dot, c'est un grand-père ou une grand-mère au village. C'est sûr qu'on t'a déjà marié. On t'a marié à un esprit humain, on t'a marié à un démon. Ce qui fait que dans le physique, dans le naturel, ton mariage comme ça sera très difficile. Et laissez-moi vous dire la vérité, les maris de nuit, les femmes de nuit sont à la base de plusieurs retardements de mariage. Plusieurs mariages retardés, ce sont les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit qui sont à la base. Amen.
Troisième point. Les signes d'engagement dans le mariage démoniaque. Premier signe, c'est les rêves. Lorsqu'il y a des rêves impurs, à chaque fois que vous avez un rêve dans lequel vous êtes en train de faire l'amour, c'est un signe de la présence d'un mari ou d'une femme de nuit de votre vie. Frères et sœurs, entre parenthèses, même si ce phénomène vous arrive pendant le jour, ne dites pas que non, moi ce n'est pas la nuit parce que tu as parlé de femme de nuit et mari de nuit. C'est juste un nom. Ailleurs, on n'appelle pas ça femme de nuit, mari de nuit. On appelle ça asmodée. Ailleurs, on appelle ça démon violeur. Ailleurs, on appelle ça incube, succube. Succubus, incubus. Vous voyez? Donc, ça peut se faire même la journée. D'ailleurs, dans le monde spirituel, la nuit et le jour ne représentent rien pour eux. Parce que lorsqu'on est la nuit ici, en Chine, là-bas, ce n'est pas la nuit, c'est le jour. En Australie, ce n'est pas la nuit, c'est le jour. En Afrique, c'est le jour. Donc, la nuit ou le jour, les frontières, ça leur dit absolument zéro. Donc, même si cela ne t'arrive pas la nuit, mais c'est le même phénomène qui t'arrive pendant le jour, dans ton sommeil, mon ami, tu as en toi un esprit impur qu'on appelle asmodée, mari de nuit ou femme de nuit. Et les signes sont là, les rêves impurs. Amen. Deuxième signe. Si vous rêvez continuellement en train de contracter un mariage avec une personne connue ou inconnue, si vous continuez à avoir ce type de rêve, le mariage physique deviendra difficile. Tu rêves, tu es en train de contracter un mariage avec une femme que tu connais ou que tu ne connais pas, avec un homme que tu connais ou que tu ne connais pas. Si tu continues à voir ce genre de rêve, mon ami, c'est le signe qui nous prouve que tu es engagé dans le mariage démoniaque, dans le mariage satanique. Ce qui revient partir, le mariage physique deviendra difficile. Si tu es une femme, tu rêves en train de mettre au monde un bébé ou tu es en train d'allaiter. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai y appris plusieurs fois, surtout quand j'étais en Martinique et en Guadeloupe. Plusieurs fois. Une femme naturellement qui n'a jamais connu d'homme. Mais la nuit, elle rêve souvent qu'elle est en train d'allaiter. Et quand elle se réveille la journée, elle a le phénomène, les symptômes physiques d'une femme qui allaite. Physique. Amen. Frères et sœurs, il y a aussi un élément où je voulais attirer votre attention. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Vous ne devez pas prendre vos membres du corps pour en faire un avec une prostituée. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. On peut le lire. Quelqu'un m'aide à faire la lecture? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16, s'il vous plaît. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, dans vos versions on a dit qui s'attache, ça c'est lui second, mais dans d'autres versions on ne dit pas s'attache, on dit s'accouple. Celui qui s'accouple à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Si nous associons ce verset avec Proverbe 23, qui nous dit, la prostituée est une fosse profonde. Proverbe 23, verset 27. La prostituée est une fosse profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, de la même manière qu'il y a les transferts. La science nous a aidés à comprendre qu'il y a des maladies qui ne sont que sexuellement transmissibles. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des maladies qui ne sont que sexuellement transmissibles. Donc, physiquement, quand je m'accouple avec une prostituée, si j'ai le sida, elle obtient le sida. Si elle a le sida, elle me transmet le sida. Si elle a des microbes, je ne sais pas trop le nom de différents microbes de maladies, hépatite B, je crois hépatite C, qui sont déjà
sexuellement transmissibles par juste par les rapports, les contacts physiques. Et ça, c'est dans le monde visible, physique. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement le transfert des maladies. Il y a aussi le transfert des démons, des esprits impurs, des poisses, des malchances et des malédictions. Ça veut dire quoi? J'entre en intimité avec une femme qui est sorcière. J'entre en intimité avec un homme qui est sorcier, qui a la poisse, qui a la malédiction, qui a été maudit. Sa famille vit sous la malédiction, ils vivent dans des blocages. Quand nous entrons en contact intime avec elle, il y a aussi des transferts spirituels qui se font. Je te transmets mes démons et tu me transmets tes poisses et tes malédictions dans ma vie. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit, qu'en faisant cela, vous devenez une seule chair. Il y a des transferts. Toi, tu reçois, moi aussi, je reçois. Amen. Mais lorsqu'on a reçu cela maintenant avec Proverbe 23, 27 qui dit que la prostituée est une force profonde, ça veut dire, je suis là, j'ai été avec une prostituée. La prostituée a été avec un sorcier. Peut-être qu'elle ne savait, peut-être qu'elle ne savait pas. Elle a été aussi avec un occultiste. Peut-être qu'il savait, peut-être qu'il ne savait pas. Il a été aussi avec un marabout. Peut-être qu'il savait, peut-être qu'il ne savait pas. Vous voyez toute cette lignée-là, les 3-4 personnes qui ont leurs démons, qui ont leurs esprits de famille, qui ont leurs poisses, qui ont leurs malédictions, qui ont des choses bizarres qu'ils ont fait, restent chez la personne, soit les prostituées ou la prostituée par le voie sexuelle. Maintenant, quand tu viens t'accoupler avec une telle personne, elle est appelée comment dans la Bible? Fausse profonde. Ça veut dire, toi tu vois comme si tu étais en train de t'accoupler avec une seule personne, mais non, tu es en train de t'accoupler avec les 7 autres précédents qui ont eu des rapports avec elle. Est-ce que c'est un peu clair? Did I make myself clear? Nous ne devons pas nous amuser avec ces choses. Frères et sœurs, nous devons attacher beaucoup d'importance à ces choses. Conséquence, ces esprits impurs étant très jaloux et possessifs, repoussent tout homme ou femme sérieux qui va s'approcher de toi pour un engagement sérieux. Ils créent la confusion, ils créent l'incertitude, ils créent le sentiment de changement d'avis à tout moment. Tout moment. À tout moment. Commence avec la personne, finalement tu changes d'avis. Ah non, 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 je trouve que non, c'est pas lui l'homme de ma vie. C'est pas lui. Moi c'est pas ce genre ici. Moi, c'est une autre genre. Vraiment, une autre genre. Vous savez, il y a un certain âge qui arrive, on n'a plus besoin des histoires de genre là. Amen. Bon, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils vont repousser ces gens-là. Ces esprits responsables de mariage rendent impossible la conception. Oh! Beaucoup de femmes et des hommes aussi qui sont liés par cette stérilité primaire ou secondaire, ce sont les esprits d'Asmodée, incubes, succubes, maris de nuit, femmes de nuit, qui sont à la base. Et vous verrez que lorsqu'on chasse cet esprit-là, et que l'esprit libère le corps, finalement la femme conçoit. On chasse l'esprit des femmes de nuit dans la vie de l'homme, finalement l'homme est à mesure aussi de pouvoir rendre la femme grosse. Qu'est-ce qui empêchait cela? C'est la présence de la femme de nuit qui était dans le monsieur, ou c'est la présence du mari de nuit qui était chez la femme. Amen. Alors, ils rendent cela impossible, mais lorsqu'ils permettent, parce qu'il y a des fois le diable serre, et il y a des fois lui-même, il fait comme s'il resserre un peu. Il s'amuse seulement avec toi. Il trouve que tu es un jouet, il s'amuse avec toi. Il resserre un peu. Il te donne avec cette main, il sait comment lui-même il va récupérer avec l'autre main. Alors lorsqu'ils permettent à leurs victimes d'avoir des enfants, ils vont se rassurer que ces enfants sont des enfants anormaux, ou inutiles à leurs parents, ou inutiles à la société. Et ce sont ces enfants comme ça qui deviennent plus tard des criminels et des assassins.
Yeah. Asmodée, incube, succubus, mari de nuit, femme de nuit. C'est des esprits méchants et mauvais. Chez les mariés, ils créent la séparation. Tu vois, c'est pas comme ça. La femme a le dégoût total du mari. Et commence à dormir dans la chambre des enfants. Commence à dormir dans la cuisine. Commence à dormir au salon. Nous, ça fait longtemps, nous vivons dans la séparation du corps. Qu'est-ce qui est à la base? Rien. Mari de nuit, femme de nuit. Crée la séparation. Il crée la dissolution totale de leur mariage. Les maris et les femmes de nuit sont à la base de beaucoup de divorces et de couples brisés. Mari de nuit, femme de nuit. Mari de nuit et femme de nuit empêchent la bénédiction dans la famille. Leur objectif, c'est de rendre la vie la plus difficile que possible dans la famille. C'est ça leur objectif. Ils te rendent la vie compliquée, difficile. Et ils marchent avec l'esprit de blocage. Je vous donnerai ce témoignage. Il y avait un frère très intelligent. Vous savez, il y a des gens que le Seigneur a vraiment béni. Il a dompté un niveau coefficient intellectuel très élevé. Très intelligent. Il a fait de hautes études universitaires. Il a fini. Mais à chaque fois qu'il a un rendez-vous à un travail et qu'il voit la femme de nuit là apparaître, on va accepter les gens qui sont même moins intelligents que lui, moins qualifiés que lui, qui ont moins de niveau de diplôme que lui à sa place. Finalement, avec beaucoup d'efforts mécaniquement, il a trouvé un travail qui n'était même pas à son niveau. Mais tous les 3 mois, on donnait la promotion et les bonus. Lui, la nuit où il voit seulement la femme de nuit, Asmodée, succubus, apparaître, dès qu'il va aller là-bas, lui, il n'aura jamais de promotion et il n'aura jamais de bonus. Et c'est là où j'ai compris que l'esprit des femmes de nuit et des maris de nuit bloque aussi les finances des gens. Parmi les objectifs, il bloque les finances des gens. Les maris de nuit et les femmes de nuit sont à la base de plusieurs maladies chez l'homme, tout comme surtout chez la femme. La majorité des femmes qui ont comment on appelle ça, des infections dans leur partie intime, c'est souvent les maris de nuit qui sont à la base. Et ce genre d'infection a beau prendre toutes sortes de qualités des antibiotiques traditionnels et médecine moderne, ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir. Ils sont à la base de plusieurs kystes. Ils sont à la base de plusieurs fibromes. Ils sont à la base de plusieurs frigidités et impuissances chez les hommes. Ces esprits-là, impurs. Amen. On va continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse.